je commence par vous souhaiter une bonne année. J'espère que 2025 sera meilleur que les années antérieures. Vous êtes nombreux qui me suivez, vous êtes nombreux qui vous êtes abonnés. Je vous remercie et j'incite les autres à s'abonner aussi. L'avantage de l'abonnement est que vous allez voir les thèmes que j'exploite. Vous allez les suivre au fur et à mesure et vous serez à mesure de dire sur tel sujet, voici ce que M. Pitchi Banda pense. Cela vous évitera de m'accuser de ne pas parler de ceci alors que j'en ai déjà parlé. Vous avez des gens qui nous lisent parce que ils sont abonnés. Mais vous avez aussi des gens à qui on a envoyé une vidéo. Tiens, regarde ça et ils regardent. Mais quand vous regardez, vous pouvez me dire, mais pourquoi est-ce que Pi ne parle que du sujet A, il ne parle pas du sujet B? Mais vous dites parce que vous n'avez pas parcouru toutes mes vidéos. Probablement que la vidéo que vous auriez voulu voir existe déjà. Mon point de vue sur tel ou tel problème existe déjà. Mais il faut parcourir les 350 vidéos que j'ai déjà postées. Mais si vous ne les avez pas encore parcourues, eh bien, faites attention à vos critiques quand même. Pour une première fois, sur plus de 350 vidéos, j'ai désactivé les commentaires en rapport avec la dernière vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y a des gens, c'est tout à fait normal, qui ne comprennent même pas ce que quelqu'un dit. Mes vidéos ne sont pas longues. Alors vous avez intérêt à lire et à relire. Parce que quand je parle, j'essaie de peser mes mots. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Relisez si vous n'avez pas compris et posez-moi la question. Ça, c'est un premier conseil. Deuxième conseil, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un point, donnez votre point de vue, très bien, mais lisez un peu les autres aussi. Comme ça, vous allez vous rendre compte. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dans le même sens que vous? Ou est-ce que vous êtes tellement brillant, vous êtes tellement intelligent que votre point de vue, c'est le meilleur? Alors, dans le doute, on pèse un peu son langage. Voilà pourquoi j'ai désactivé pour une fois les commentaires sur la dernière vidéo. Pour l'année 2025, j'ai une suggestion pour vous. Votre serviteur, je ne peux pas me retrouver partout. Vous êtes à Kisangani, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Bukavu, vous êtes au Bazaïr. Vous allez voir des choses que moi je ne vois pas. Tout à fait logique, non? Alors, si vous voyez des choses que moi je ne peux pas voir, eh bien, enregistrez, envoyez-moi et nous allons faire une émission où je vous fais parler comme correspondant de tel ou tel endroit. À ce moment-là, nous aurons une vue beaucoup plus large de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans notre pays. Tenez-vous bien, chaque fois que je vois quelqu'un qui vient de chez nous, je prends la peine de lui poser la question. Comment ça va? Et la personne me donne ses impressions. Mais même quand on me donne les impressions, je sais que la perception, elle est subjective. La perception, elle est sélective. Si quelqu'un va à Kinshasa, il habite tel quartier où il y a de belles maisons, ce qu'il va me faire comme rapport, ça ne sera pas la même chose que celui qui habite dans un quartier où il y a des moustiques, où il y a des marées, etc. Ce n'est pas la même chose. D'où l'intérêt d'écouter les uns et les autres. Mais alors, si quelqu'un a été dans un beau quartier, il vous dit ça va bien, j'ai été bien accueilli, j'ai bien mangé, etc. Ben, c'est lui. Ça n'empêche pas que quelqu'un dise moi, j'étais dans tel autre quartier. Oh, qu'est-ce que j'ai crevé de faim. J'ai marché à pied sur de longues distances. Ben, il n'avait pas de voiture. Un autre vous dira, j'avais une voiture, mais que d'embouteillage dans la ville, etc., etc. C'est tout à fait logique. Donc, nous retenons. Vous avez quelque chose à dire. Prenez votre téléphone. Faites-vous filmer par un de vôtres. Envoyez-moi la petite vidéo. 2 minutes, 3 minutes. Et moi, j'en profiterai pour dialoguer avec vous. Aujourd'hui, je vais donner un exemple. J'ai rencontré une personne qui revenait de Kinshasa. Et avec cette personne, nous lui avons demandé ses impressions. Nous n'allons pas vous dire que ce qu'elle dit, c'est paroles d'évangile. C'est quelque chose à partir d'un point de vue. Vous avez un point de vue divergent? Eh bien, donnez-nous votre point de vue. Et nous allons mettre ensemble et nous verrons. Des affrontements des idées, jaillit la lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Alors, la première personne qui prend la parole dans la perspective de ce que je viens de vous suggérer, eh bien, elle s'appelle Madame... Bonjour, je m'appelle Moukadi Edelof Mayombo Véronique. J'ai 59 ans, je suis née à Likasi, en République démocratique du Congo. Je suis naturalisée allemande par mon mariage, j'ai 4 enfants et je vis en France. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Je reviens de Kinshasa, donc la capitale de la République démocratique du Congo. J'ai été visiter ma famille et les amis. À l'arrivée, on est un peu impressionné parce qu'on ne sait pas trop comment sont les codes déjà à l'immigration. Il y a une espèce d'ordre qui n'est pas de l'ordre.
Et puis finalement, après quelques minutes de contact, allez, on est dans le système. Et puis c'est une ville qui est très très jeune, beaucoup trop bruyant, très dynamique. Mais on voit la souffrance des gens. Les gens souffrent beaucoup. Énormément, pas tout le monde, il y a toujours des gens qui sont bien, mais la majorité des gens, ils sont dans une souffrance parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, parce que il y a des gens tout seuls qui s'occupent de vingtaines d'autres personnes. Donc c'est un peu une situation difficile. Mais moi je suis contente parce que quand j'arrive là-bas, je retrouve quand même les miens, hein. Toute ma famille se trouve là-bas. On communique, on échange, c'est des moments inoubliables qui sont bien partagés. À force de rester près d'une poubelle, on n'en sent plus l'odeur. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, parce que j'ai constaté que à Kinshasa, il y a beaucoup de saleté. Partout où on passe, c'est incroyable et les gens vivent avec ça. Moi, j'ai l'impression que eux, ils trouvent que c'est normal, mais moi, en arrivant, ça me choque. Quand on pose la question, pourquoi est-ce que vous n'enlevez pas ça? La réponse est yo kanisho pour dire que tu vas rien arranger dans ce pays, laisse-nous vivre comme on est. Malgré tout, chez nous, c'est chez nous. C'est pas simple de dire je n'aime pas qu'on critique le Congo. On critique quand c'est une critique positive, j'accepte. Quand c'est une critique de dénigrement, ça je ne suis pas d'accord. J'ai beaucoup d'intérêt pour le Congo parce que c'est mon pays natal, c'est le pays qui m'a façonné, c'est de là où je viens. J'ai beaucoup d'intérêt parce qu'on dit que quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Hein. Bonne fête à tout le monde. Essayons d'avoir des réflexions pour nous améliorer parce que il faut que les gens sachent s'impliquer. Parce que les gens entendent beaucoup du gouvernement, mais le gouvernement c'est qui? L'État c'est qui? C'est chacun de nous. Donc quelqu'un doit faire quelque chose pour ce pays. Chacun une petite chose. Ça peut faire des grandes choses. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même dans